communiqué de... Enfin, peut-être pas, mais vous allez voir un communiqué de presse. J'ai proposé ce matin en conférence des présidents que l'on fasse un communiqué de presse avec l'ensemble des présidents de groupe en soutien à notre président de l'Assemblée et à l'ensemble des parlementaires sur tous les bancs qui ont pu être victimes d'actes de violence. Je pense qu'il est important de marquer ce qui s'est passé. Entre autres, on était à deux doigts qu'il y ait une intrusion à l'Assemblée nationale, parce qu'on voit bien qu'il y a une dérive, les parlementaires ne sont pas soumis à un mandat impératif. C'est la démocratie représentative, lorsqu'on est élu, on a la liberté d'expression et de vote, et les moyens et les pressions qui sont mises sur telle ou telle position, sur tel ou tel vote, disons-le parfois par les tweets, les blogs de tout genre, parfois les chaînes info, parfois même les chaînes publiques. Vous étiez où à telle heure, vous avez fait quoi? Je crois qu'il y a une limite, et de temps en temps, il faut rappeler ce qu'est un parlementaire. Et donc, le fait qu'il n'y a pas de mandat impératif, qu'il a la liberté de vote, la liberté d'expression, et qu'il ne peut pas être soumis à ce type de contraintes. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai proposé donc, ce communiqué de presse qui a fait l'objet d'un accord consensuel. Et par ailleurs, il y a une autre proposition qui a été faite d'accompagner symboliquement le président de la République. Moi, j'étais moins sur l'idée de l'image, mais je pense qu'il était important de formaliser les choses. Voilà. Alors, sinon, au-delà de cela, plusieurs choses que l'on a évoquées ce matin en réunion de groupe. Tout d'abord, sur l'affaire Benalla, parce que là, je pense qu'on est parti... je veux dire, on a franchi une étape nouvelle. La chef de la sécurité du Premier ministre, qui est contrainte, non pas une démission, enfin un changement d'affectation, son conjoint, ancien des forces spéciales, qui est suspendu, monsieur Ismelien, qui est conseiller le plus proche du président de la République, qui démissionne, nous dit-on, pour écrire un livre qui en l'occurrence va être publié dans un mois. Donc j'ose imaginer j'imagine qu'il a déjà été écrit. Monsieur Benalla, qui se parjure à plusieurs reprises devant la commission d'enquête du Sénat, qui est aujourd'hui mise en cause sur des contrats dont il aurait pu être et l'instigateur et le bénéficiaire avec des oligarques russes. Le fait aussi que le conseiller spécial du président de la République soit aussi concerné de très près par l'affaire Benalla, puisqu'il serait potentiellement lui-même mis en cause. Tout cela nous oblige à demander la transparence. Maintenant, il faut que le Premier ministre et le président de la République fassent la transparence sur cette affaire. La cinquième puissance du monde est dotée de services de renseignement et d'un certain nombre d'informations. On ne peut pas découvrir chaque jour je veux dire, une étape supplémentaire dans cette affaire qui, on avait voulu nous présenter comme une affaire d'été, mais qui, l'affaire d'été, passe vraiment à l'affaire d'État. C'est-à-dire quand ça touche le chef de la sécurité de Matignon, son conjoint, le conseiller spécial du président de la République, il se passe des choses graves, lourdes. Et on ne peut pas être sans information, sans transparence sur ce sujet. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Sinon, sur l'actualité législative, on a le texte en ce moment sur l'école, avec l'incident qu'il y a pu avoir cette nuit sur le drapeau. Vous avez vu, où il y a eu un débat qui a duré, ce qui semble invraisemblable, c'est-à-dire que le fait de poser le drapeau dans les classes puisse poser un problème, le drapeau de la République avec le refrain de la Marseillaise. C'est quand même assez choquant que certains parlementaires puissent s'opposer à cela. Et apparemment, alors que ça a été voté majoritairement, En Marche souhaiterait une deuxième délibération sur ce point. Donc on verra, je vous ferai un point plus précis sur le texte la semaine prochaine, parce que le vote a lieu la semaine prochaine, là, les débats ne sont pas terminés.
Oui. En commission des lois, il y a l'examen de la niche France Insoumise sur le référendum d'initiative citoyenne. Il y a un débat, un député de chez vous qui a déposé des amendements au texte. Il y a plusieurs députés de chez vous qui ont déposé des PPL. Alors forcément aussi loin que alors pas forcément aussi loin que la PPL insoumise, mais en tout cas il y a des gens qui se questionnent là-dessus sur une sorte de référendum d'initiative populaire, d'ailleurs ils n'ont pas partagé, vraiment populaire. Quelle va être votre position? La position, nous considérons que, comme souvent, la Constitution, moins on y touche, mieux on se porte, et qu'il existe aujourd'hui le référendum d'initiative partagée dans la Constitution. Je pense qu'il peut évoluer. Je ne suis pas fermé, on regarde comment on peut évoluer, mais en tout cas, je suis pour ma part, alors on n'a pas eu de débat en réunion de groupe encore sur le sujet, mais opposé au référendum d'initiative citoyenne, utilisé à répétition. On a une démocratie qui est une démocratie représentative. Les personnes ne siègent à l'Assemblée nationale par hasard, personne n'est nommé. Les 577 députés qui y siègent sont des gens qui ont été élus démocratiquement, sans qu'il y ait contestation. Après, enfin, il y a pu y avoir des contestations après leur élection, mais ils ont été franchés, je veux dire. Et donc, on en reste là. En revanche, le référendum d'initiative partagée est une bonne solution, mais qui, je pense, pourra peut-être évoluer pour être plus accessible. Mais je pense qu'il faut vraiment rester dans le cadre de la Constitution et pas en sortir. Les socialistes ont arrivé à faire le référendum d'initiative partagée. Vous allez les aider? À nous, non. Non, les socialistes, là, ça me dépasse. Je reste dans mon champ de compétences. Oui, spécial. Juste sur les actes antisémites là, qui se multiplient, est-ce que vous faites un lien avec le climat de violence générale et certains proposent d'augmenter les peines sur les actes antisémites, est-ce que c'est aussi une piste? Non, je pense que il y a beaucoup d'inquiétudes sur la montée en puissance des actes antisémites. Ce qui s'est passé encore ce week-end est inacceptable. On a déjà à plusieurs reprises tenté notamment d'avancer sur les condamnations pour tous les appels à la haine et aux violences. On l'avait fait dans le cadre des lois sur le terrorisme et je pense qu'il faudra revenir là-dessus pour éviter la propagation. Alors, ça touche les actes antisémites, mais ça peut toucher aussi des attaques contre des églises qui ont été touchées aussi, et tout type à la fois de violence aussi bien physique que morale. Et en tout cas, bon, ce qui s'est passé ce week-end est inqualifiable. Moi, je pense qu'il faudra avancer sur ces appels à la haine, ces appels à la violence, ces appels aux actes antiterroristes, parce qu'on a aujourd'hui des appels sur Internet. Et donc là, vraisemblablement, qu'il faudra se doter de moyens plus forts qu'on a proposés depuis de nombreuses années maintenant, et qui n'ont jamais été repris jusque-là. Et je pense qu'il faut bien s'interroger dessus. C'est quoi vos propositions? Excusez-moi, la proposition, écoutez, il faut reprendre, c'était des PPL qui avaient été présentés par Éric Ciotti, Guillaume Larrivé, etc. J'ai plus le détail, mais ça a été proposé par proposition. Mais si vous voulez, on donnera, on les a compte. C'est bon?